L'info écho avec Capital. On commence ce flash par le chiffre du jour. 53, c'est le pourcentage de PME françaises qui se disent non préparées au Brexit. Une preuve de l'ignorance des conséquences concrètes de la sortie de l'Europe du Royaume-Uni pour les PME françaises qui travaillent avec les Britanniques. Selon l'étude de la Direction générale des entreprises dévoilée par le JDD ce dimanche 20 octobre, 54% des PME commerçant avec le Royaume-Uni déclarent ne pas connaître les effets du Brexit sur leur activité. En effet, 40% des entreprises confient s'être souciées du Brexit, mais sans en chiffrer vraiment l'impact potentiel. Seuls 6% des PME interrogées disent avoir mesuré avec précision l'impact de ce divorce. Une nouvelle qui a de quoi inquiéter à 11 jours seulement du 31 octobre, date de sortie programmée des Britanniques de l'Union européenne. L'info pratique capitale concerne les radars. Bonne nouvelle pour les utilisateurs d'iPhone. Vous pouvez désormais signaler les radars sur votre smartphone via Google Maps. La fonctionnalité d'avertisseur d'incident disponible sur Android est maintenant déployée sur iOS. Ce système fonctionne comme sur l'application de navigation GPS Waze. Les utilisateurs peuvent signaler en temps réel sur l'application iOS de Google Maps la présence de radars. C'est la première fois que cette fonctionnalité est accessible sur les iPhones. Google en profite également pour offrir la possibilité aux utilisateurs de signaler 4 nouveaux types d'incidents sur iPhone et Android. Vous pouvez donc alerter sur les zones de construction, les routes fermées, les véhicules handicapés et enfin les objets sur la route. Le coup de gueule du jour est poussé par Rachida Dati contre ce qu'elle estime être des manœuvres politiciennes en vue des municipales à Paris. La maire du 7e arrondissement de la capitale fait l'objet d'une information judiciaire dans le cadre des prestations perçues par Renault entre 2010 et 2012. Invitée du grand rendez-vous Europe 1, Les Échos, CNews, elle a dénoncé ce dimanche une instrumentalisation sur fond de campagne électorale au sujet de sa mise en cause dans l'affaire Ghosn. Je ne suis pas dupe des manœuvres toujours au bon moment, a assuré la candidate à l'investiture des Républicains pour les municipales à Paris. Selon une source proche du dossier, l'ancienne garde des Sceaux, qui nie toute irrégularité, aurait touché 900 000 € d'honoraires en tant qu'avocate entre 2010 et 2012. Et on termine par cette première mondiale. Qantas est parvenu à faire atterrir ce dimanche 20 octobre au matin à Sydney le plus long vol sans escale jamais réalisé dans l'histoire. Le Boeing Dreamliner de la compagnie aérienne australienne a relié New York à Sydney en 19h et 16 minutes exactement. Comme le rapporte la Tribune, ce vol expérimental est le premier de 3 vols au très long cours prévus par la compagnie australienne tout au long de l'année. Qantas espère faire de cette réussite un véritable succès économique en créant à terme des lignes commerciales régulières sur ces longs trajets. C'était l'info écho avec Capital.
C'était l'info écho avec Capital.